Premier module V2 compatible, littéral V2 compatible, c'est le module stéréo. Donc là, il me semble que ça doit marcher à peu près de la même façon que le module V1. Donc, vous avez une première étape de rectification, de sous-échantillonnage. Ça fait la stéréo avec un algo classique de stéréo qui était déjà le même que pour la littérale V1. Donc ça, vous avez tout un tas de trucs. Je ne sais pas si c'est utile que je revienne dessus. Le MTG score, ça vous permet de quantifier un peu si votre stéréo a bien fonctionné ou pas. Et donc vous avez la sortie de votre module stéréo, c'est une carte de disparité qui ressemble à ça, duquel vous allez pouvoir extraire un nuage de points si vous le souhaitez. Voilà, d'ailleurs c'est une sortie optionnelle du module. Vous avez l'image rectifiée qui est alignée. En gros, ça c'est l'image RGB qui a été modifiée de façon à pouvoir être alignée avec la carte de disparité ici. Si vous voulez extraire, je ne sais pas moi, les objets qui sont situés sur le haut de la canopée, voilà, c'est quelque chose que... Dans ce cas-là, vous pouvez travailler sur l'image rectifiée parce qu'elle est alignée avec votre nuage de points. Et puis des informations sur voilà, comment la stéréo s'est passée à l'intérieur. Différents fichiers de métadonnées ou de fichiers qui sont utilisés ici pour... cette matrice, elle est utilisée pour convertir cette carte de disparité en nuage de points 3D, en unité métrique. Et donc comment ça se passe? C'est toujours pareil que l'autre pour calculer la hauteur. Ça c'était juste pour la stéréo, mais pour en dériver la hauteur, c'est vous faites une image sur du sol nu pour calculer la distance entre la tête de mesure et le sol. Vous faites et puis ensuite, donc ça vous le faites une fois en début de session, de la même façon que vous faites une image un plot de white balance, vous faites un plot de bare soil. Et ensuite, vous faites vos photos sur vos parcelles. Et la hauteur de la canopée sera juste obtenue en soustrayant la distance au sol sans végétation à la distance au top of canopy. Voilà. Et donc, je suppose que là encore, c'est les mêmes entrées et sorties que pour la V1, avec vous devez fournir en entrée de votre macro l'ID de votre plot sol nu, et notamment vous devez fournir des infos sur la distance à l'objet le plus proche et la distance à l'objet le plus lointain qui est attendu à peu près sur votre parcelle, de façon à optimiser la stéréo, en sachant qu'il faut prendre un peu une marge. Voilà, si vous êtes à peu près à 1 mètre au-dessus du couvert, ben, vous mettez 80 cm, vous prenez une petite marge, ici. Et pareil pour l'objet lointain, si vous êtes à, je sais pas, à 2 mètres du sol, ben vous mettez 2,50 m ici. Voilà, et donc là, ça génère 2 types de sorties. Une sortie sur la hauteur du capteur, je suppose qui est générée à partir du plot bare soil, et une sortie sur la hauteur de la canopée. Donc des champs, une sortie L2, là ici en vert, sur la hauteur de la canopée, que ce soit par image, là c'est le ESU Canopy Height, c'est une hauteur par image, et le Canopy Height, ça doit être un fichier moyenné sur toutes les images. Et voilà, le type et la donnée disparity map, c'est tout ce qui concerne la sortie stéréo avec les cartes de disparité, etc.